Alors, nous allons nous lever, si vous voulez bien, et prendre l'Évangile selon Luc, chapitre 9. Je vais terminer avec vous l'étude que j'avais commencée il y a déjà quelques semaines, où nous voyons trois sortes de personnes qui veulent suivre les Seigneurs, mais à chaque fois, il y a quelques réticences. Luc chapitre 9, on va prendre à partir du verset 56. Le Seigneur dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tout est grâce avec toi. Combien, Seigneur, nous sommes conscients de notre faiblesse. Combien nous savons, Seigneur, que nous ne méritons rien. Mais c'est par plus grâce, Seigneur, que tu nous aimes. Par plus grâce, Seigneur, que tu nous as sauvés. Et cet après-midi, Seigneur, tu nous donnes l'occasion, Seigneur, d'être encore à l'écoute de ta parole. Seigneur, daigne, Seigneur, ouvrir nos cœurs afin de recevoir de ta part. Quant à moi, Seigneur, je ne veux être qu'un instrument, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, un instrument de bénédiction pour ton peuple. Alors fais ton œuvre, Seigneur, cet après-midi au milieu de ton Église. Bénis, Seigneur, guéris, sauve, délivre. Toi qui connais les besoins des cœurs, toi qui connais les attentes, Seigneur, notre Dieu. Passe dans les rangs, Seigneur, et visite ton peuple. Combien, Seigneur, nous voulons, Seigneur, renouveler encore notre confiance en toi cet après-midi. Savoir que tu es le Dieu qui peut tout, le Dieu devant qui rien n'est impossible. Alors, s'il te plaît, Seigneur, glorifie ton nom au milieu de ton peuple cet après-midi. Merci encore pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés? Alors, cette étude, je l'ai commencée il y a déjà quelques temps, par rapport à ma présence à l'église. Je disais donc, on a dit il y a déjà quelques semaines, le premier, Jésus est en route vers Jérusalem. Il a accompli la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. Donc là, il prend la décision d'aller à Jérusalem. Au verset 51, il est dit du même chapitre, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » On a expliqué que prendre la résolution, c'est vraiment décider, avoir cette énergie, cette force qui le poussait à aller de l'avant, à accomplir, à aller, on va dire, achever la mission pour laquelle il était venu. Je vous ai dit aussi que si on lit le commencement de ce chapitre, on voit que le peuple était émerveillé de tout ce que le Seigneur faisait. Le peuple était ébahi. Il se passait plein de choses. La Bible dit au verset 43, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Mais lui, il ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas parce que je suis admiré, parce qu'il se passe des choses, mais il a une mission et il faut qu'il aille au bout de cette mission. La Bible dit, il continue, malgré que les autres sont dans l'admiration, toujours au verset 43, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » En fait, il est en train d'annoncer la croix, bien que nous sommes dans une période où les gens sont contents, les gens sont heureux parce que Jésus donne, Jésus nourrit, Jésus guérit, mais il y a une chose à savoir, c'est que Jésus va aller à la croix pour le salut de l'humanité. Alors le Seigneur va prendre cette résolution, le moment étant venu d'aller à Jérusalem. Et cet homme, enfin un des hommes qui le suivait, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout. » Je vous ai dit que cet homme parlait un peu, on va dire, de façon terre à terre,
Parce que suivre Jésus, ce n'est pas simplement parce que tu as vu de belles choses dans ta vie, parce qu'il t'a donné un travail, parce qu'il a donné un logement. Mais suivre Jésus implique le fait de renoncer à soi-même, de renoncer à certaines choses de ce monde. Et le Seigneur va lui dire, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En d'autres mots, moi, je ne m'attache à rien du tout. Il n'y a rien sur cette terre, il n'y a aucune chose à laquelle je reste attaché. Si tu veux me suivre, sache que tu dois tout abandonner. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème, pas seulement de cet homme, mais c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Venir à Jésus en acceptant d'abandonner une partie de sa vie. Cet homme, c'est lui qui a proposé. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Sauf que Jésus va à la croix. Est-ce qu'on accepte de suivre Jésus jusqu'à la croix? Alors, la deuxième personne, je fais vite, la deuxième personne va dire, il dit, là c'est le Seigneur qui lui dit, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. On disait dimanche, il y a 15 jours, que cet homme avait de bonnes raisons de ne pas suivre Jésus. Parce que oui, il y a le décès dans sa famille, il y a son père qui est décédé. Quel honneur de pouvoir enterrer son père, de pouvoir enterrer sa mère, en tout cas de pouvoir enterrer un proche. Je vous ai dit aussi que c'est pour Dieu, quelqu'un qui n'a pas de sépulture, c'est comme une malédiction. Je vous ai parlé de Jézabel, qui a été mangée par les chiens. Et je vous ai dit par les oiseaux, ce n'étaient pas les oiseaux, ce sont les chiens qui l'ont dévoré. Cette femme s'est moquée de Dieu, cette femme a méprisé la parole de Dieu, et elle a fini, et il y a eu une prophétie de prophète Élie qui a dit qu'elle finira, elle sera dévorée par les chiens. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu, et cette femme a fini comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le champ de Naboth, elle a donné à son mari, parce qu'on prend quelque chose de quelqu'un, on donne à qui on veut. Et Dieu l'a puni, Dieu l'a sanctionné. On ne se moque pas de Dieu. Donc, aller ensevelir quelqu'un, un proche, c'est quelque chose de très bien. Mais sauf qu'il y a des priorités dans la vie. Jésus est en train de passer, il est en train de cheminer vers Jérusalem, et il va à la croix. Et le temps que toi, tu vas enterrer ton père, avec les cérémonies des Juifs qui prenaient au minimum 7 jours, avec le temps de purification du fait qu'on était en contact avec les morts, Jésus serait déjà loin et rien ne pouvait garantir à cette personne qu'elle pourrait retrouver Jésus. Et le Seigneur va lui dire, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. On a dit aussi que la priorité, oui, enterrer c'est une chose, mais la priorité c'est d'annoncer la parole de Dieu pour que les gens que nous aimons, pour que nos proches soient aussi sauvés. On enterre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Oui, c'est pas... Peut-être qu'il n'a pas entendu parler du Seigneur. Mais nous, justement, quand la mort nous frappe, bien-aimés, quand il y a un décès dans nos familles, pour nous qui sommes sauvés, c'est une occasion de glorifier le Seigneur, de témoigner pour le Seigneur. Nous ne prions pas pour les morts, mais nous prions pour qu'au travers de cet événement, que les âmes puissent passer des ténèbres à son admirable lumière, que son nom soit béni. Alors, nous arrivons à la troisième personne, enfin la dernière en tout cas, personne de ces chapitres. Un autre dit, verset 61, « Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Dans ma Bible, j'ai souligné le mot « d'abord », verset 59. Ces deux hommes parlent toujours d'abord. En fait, pour eux, la priorité, c'est ce qu'eux, ils veulent d'abord faire. C'est ça qui prime. Or, il faut d'abord que Dieu soit la priorité. Il faut que le Seigneur soit la priorité de nos vies. Permets-moi d'abord. Oui, Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, on pose des conditions. Oui, je vais d'abord faire ce dont j'ai envie. Quel risque. En tout cas, dans la Bible, nous lisons que Moïse, qui était un grand homme de Dieu, savait, lui, que le peuple allait oublier rapidement ce que Dieu avait fait pour eux depuis l'Égypte. C'est une chose de dire, oui, je vais faire des choses, ou de renouer avec son passé. Moïse va dire au peuple d'Israël, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Pourquoi le Seigneur dit à cet homme, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu? Bien-aimé,
s'il y a un souvenir que nous devons garder, en tout cas, d'après ce que moi j'ai compris, c'est de se dire, je viens de loin. Je ne peux pas me contenter de ma vie passée, parce qu'elle est horrible. Je ne peux pas dire, oui, ah ouais, mais quand j'étais, oh là là, quand je passais mes nuits, mais quelle folie. Alors Moïse va dire au peuple d'Israël, souviens-toi que tu as été esclave. L'enfant de Dieu qui suit Jésus, qui veut suivre Jésus, doit savoir qu'il était esclave du diable, qu'il était esclave du péché et que par la grâce de Dieu, par sa puissante main, le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Les seuls souvenirs qu'on puisse avoir, c'est de ces souvenirs que le Seigneur m'a sauvé de la boue du péché, de ce que j'étais avant. Et Moïse va dire au peuple, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Oui, regarder en arrière, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas mauvais, mais sauf que on ne peut regarder son passé qu'en considérant l'amour de Dieu pour nous. Je ne peux regarder mon passé, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en considérant l'amour de Dieu. Seigneur, quand je regarde d'où je viens, Seigneur, combien tu es bon. Combien je peux témoigner, Seigneur, que tu es merveilleux. Quand je regarde ma vie passée, les atrocités que j'ai pu commettre, Seigneur, et qu'aujourd'hui je suis là, et qu'aujourd'hui je peux être appelé enfant de Dieu. Seigneur, quel amour. Mais quelle folie, bien-aimé. Pour certaines personnes, j'ai entendu dire des choses. On se met en colère, on dit, ah, toi là, ah là là, quand j'étais avant là, j'allais t'écraser la figure. Ben oui, en fait, on pense à son agressivité, à sa violence. Mais ça, c'est du mauvais passé, ça. Mais quand je pense à ça, je dis, ah là là, merci Seigneur pour ta grâce. Parce que là, il m'a insulté, mais je n'ai pas répondu. Merci Seigneur parce que tu as changé mon cœur. Mais je ne peux pas me glorifier. Ah, moi, le boxeur là, j'ai donné des coups de poing. Ça, c'est fini, ça. Alors, si le premier, on va revenir à notre texte. Si le premier, lui, s'est proposé, le deuxième, c'est Jésus qui l'a appelé. Et le troisième, il est comme une synthèse des deux. Cet homme se propose comme le premier, mais hésite comme le deuxième. Lui, c'est lui qui dit, hein, ce n'est pas le Seigneur qui l'appelle. Il y en a une qui dit de lui-même, je te suivrai partout. L'autre qui dit, c'est Jésus qui l'appelle, toi, viens avec moi. Et le troisième, lui, on ne lui a rien demandé. Et c'est lui qui dit, un autre qui dit, je te suivrai Seigneur. On ne lui a rien demandé, mais le Seigneur a vu et le Seigneur connaît son cœur. Le Seigneur connaît le cœur des hommes bien-aimés. Il sait que cet homme a des luttes intérieures. Cet homme a besoin de Jésus. Cet homme sait que Jésus peut quelque chose pour lui. Cet homme sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui est venu pour sauver l'humanité. Cet homme veut suivre Jésus, mais en même temps, cet homme est déchiré par des luttes intérieures parce que je veux d'abord aller voir le mien et leur dire au revoir. Mais bien aimé, combien on va se disperser dans différentes activités et oublier le Seigneur. Quel risque nous courons en disant que oui Seigneur, je vais d'abord faire ça et puis bon, ben, tu ne seras pas loin, hein, j'arriverai à te rejoindre. Et puis ce sera trop tard. Combien d'entre nous, mes frères, mes sœurs, nous sommes souvent partagés quand il s'agit de prendre une décision qui honore le Seigneur. On écoute la parole, il y a des décisions à prendre et on dit non. Bon, le pasteur a bien prêché aujourd'hui, mais je pense que ce qu'il a dit, pour moi, ça peut encore attendre. Je le dis souvent, mais je le répète. On n'ajourne pas la volonté de Dieu. On ne renvoie pas plus tard ce que Dieu te demande aujourd'hui. Ah, pasteur, toi, tu peux toujours dire, mais tu sais, moi, j'ai un crédit à rembourser, j'ai le loyer, j'ai ceci. Tu me dis de suivre, mais comment je vais faire? De suivre le Seigneur, mais comment je vais faire? Et la foi. Combien font des compromis avec l'ennemi en pensant que personne n'a vu ni entendu? Combien d'entre nous nous comportons d'une façon qui n'est pas pour la gloire de Dieu? On s'est dit, de toute façon, personne ne m'a vu. Ou même quand on s'insulte,
On s'est dit, de toute façon, à l'église, on est bien, mais à la maison, bon, allez, on peut y aller, quoi. Le pasteur n'a pas entendu, il n'est pas là. Combien refusent de rompre avec leur passé et prétendent quand même aimer le Seigneur? Il y a des gens, mais ça c'est fantastique, je m'accroche à mon passé, mais je ne vais pas lâcher mon passé. Si j'étais alcoolique, je reste alcoolique. Si j'étais dans la pornographie, je reste dans la pornographie. Si j'étais adultère, je reste adultère. Si j'étais ceci, cela, je reste. Mais Seigneur, je t'aime. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Je l'ai dit dans cette étude, que quand on veut, c'est pourquoi le Seigneur leur dit, moi je m'attache à rien. Si tu veux me suivre, tu dois rompre avec ta vie passée. Tu dois rompre avec ce qui t'attache, tout ce qui est tes attaches là, tu dois rompre et me suivre. On refuse de rompre avec son passé, mais on prétend quand même aimer Jésus. Pour moi, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, ça ne colle pas, c'est incompatible. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus tout en restant dans sa vie comme avant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien-aimé, Jésus lui donne en réponse, au fait, l'image d'un laboureur ou d'un conducteur de charrue ou de tracteur, on dirait aujourd'hui, qui serait en train de regarder en arrière tout en travaillant. Tu ne peux pas labourer ton champ, que tu aies à la fin une bonne récolte, en travaillant le regard derrière. Tu ne peux pas conduire ta voiture, comme disait quelqu'un à Bordeaux, en ayant les yeux sur les rétroviseurs. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu as toujours tes yeux tournés dans les rétroviseurs de ta vie, mes frères, mes sœurs. On aime le Seigneur, cet homme aime le Seigneur, c'est lui qui se propose, mais il a encore des choses auxquelles il est attaché, et le Seigneur lui dit, non. Si tu mets la main à la charrue, si tu commences, tu t'engages avec moi, c'est pour aller de l'avant. On ne s'engage pas avec le Seigneur pour dire, mais oui, mais j'ai encore des choses à faire. Bien aimé, conséquence, le travail sera mal fait. En d'autres termes, le travail pour le Seigneur, l'engagement pour suivre Jésus doit primer. Parce que le salut, c'est tout ou rien. Le Seigneur, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de compromis. Jésus n'est pas là, ou Jésus, ou un peu de Jésus et un peu du monde. Ou Jésus, ou rien du tout. Le salut, c'est ça. Bien-aimé, personne ne sera sauvé parce qu'on aura versé quelques centimes dans une pièce et puis son âme va sortir, comme disent les catholiques. Parce qu'ils passent avec ils ont une sorte de petites boîtes là. En fait, ils disent quand la pièce tombe dedans et que ça fait une gling, il y a une âme qui s'échappe du purgatoire. Ah bon, ah ouais. Ça, on peut toujours attendre. Personne ne sera sauvé parce qu'on a prié, on va faire une messe de requiem. Quand on était avec le pasteur Jean-François au Bon Samaritain, on a eu un décès, le frère d'Apolline a perdu sa compagne. Il n'était pas marié, c'était sa compagne. Et on est allé à l'enterrement, c'était à Brice-sous-Forêt. Et là, il y avait un prêtre et un pasteur. Nous, on n'était pas, on était à l'écart. Mais moi, j'avais ma Bible avec moi. Je savais qu'à un moment ou un autre, le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir ma Bible parce que je savais que j'allais intervenir. Le prêtre qui dit, elle s'appelait, je ne sais plus, Nick Botti. Le prêtre qui dit, oui, là, elle est partie avec son père. Elle est partie avec son père, que son âme repose en paix et tout. D'accord, ok. Père, sois là dans ta maison, ta fille arrive et tout ça. Ok, moi, on ne va pas au ciel comme ça. Le pasteur qui passe derrière, c'est un pasteur, je ne sais pas de quel mouvement. Lui, il vient, il prêche, il parle de tout, mais sauf du péché.
Il parle de tout, oui, Dieu est bon, Dieu est amour et tout. Et ça bouillonnait dans mon cœur. On se regardait avec Apolline là, on se regardait, on dit. Et le prêtre et le pasteur, tous deux sont à côté de la plaque. Et sans orgueil, hein, mais quand on annonce la parole de Dieu dans toute sa simplicité, bien aimé, on n'a pas à avoir peur. Et il restait, le pasteur qui prêchait là, il dit, j'ai encore 5 minutes. Ah, ça, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. En fait, il dit que c'est fini. Ah, non, les 5 minutes, ce sont pour moi. Je lève la main, pasteur, il me regarde, dit, ah, vous voulez intervenir? Ah, oui, j'ai dit, les 5 minutes là, je les prends. Je peux vous dire que j'ai pris les 5 minutes, il y a eu un silence de cimetière, le cas de le dire. J'ai rappelé qu'on ne peut pas dire, le prêtre était là, le pasteur était là, j'ai dit, on ne peut pas dire qu'on rentre dans la présence de Dieu en ayant vécu dans le péché. On ne peut pas dire qu'on est sauvé si on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un prêtre qui va dire que oui, tu es sauvé. Ce n'est pas lui qui décide. Alors j'ai rappelé à ceux qui étaient là, à l'assistance, que c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'on doit prendre la décision de suivre Jésus. C'est maintenant qu'on doit renoncer à notre ancienne vie et d'accepter le Seigneur. Il ne faut pas croire, mais je peux vous dire que et le prêtre et le pasteur, mais ils étaient dans un silence. Personne ne m'a contredit. Au contraire, le pasteur est venu après. Il dit, ah oui, vous savez, le Saint-Esprit rajoute toujours. Hein, ce que vous avez rajouté, c'était nécessaire. Oui, mais il fallait le dire. Mais Dieu a fait que ces jours-là, je peux vous dire qu'on est allé dans une salle pour remercier les gens qui ont répondu qui sont venus assister à l'enterrement. Et tout le monde ne parlait que de ces 5 minutes. Tout le monde parlait que de ces 5 minutes. 5 minutes où les gens ont compris que leur vie était en danger s'ils n'acceptaient pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, saisissons les occasions que Dieu nous donne. Personne ne sera sauvé parce qu'il y aura une messe de requiem, parce qu'il y aura un 40 jours. Oh, quand je suis parti au pays, j'ai enterré ma mère. Il y en a un qui dit, ouais, mais les 40 jours, c'est quand? J'ai dit, 40 jours de quoi? Parce qu'ils font des 40 jours, en fait, le 40e jour, Jésus ressuscité, Jésus qui monte au ciel, je ne sais pas quelle doctrine. Voilà, donc ils font un 40e jour où les morts ressuscitent, les morts vont au ciel. Je dis, il n'y aura pas question de 40 jours. Hein. Parce qu'il faut qu'on s'impose quand même dans notre façon de voir les choses. J'ai dit, il n'y a pas de 40 jours. Si mes sœurs qui sont des religions catholiques, ils veulent faire les 40 jours dans leurs églises, qu'ils aillent le faire. Mais pas ici. Bien-aimé, personne ne sera sauvé par hasard. Ou on est avec Jésus, ou on n'est pas avec Jésus. Et quand on est avec Jésus, on accepte les conditions, c'est-à-dire que de renoncer à soi-même. Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi, c'est important. Renoncer, on ne peut pas dire qu'on est sauvé, on ne peut pas suivre Jésus en gardant sa vieille nature, ce n'est pas possible. Si le Seigneur t'appelle, c'est qu'il a quelque chose d'excellent. Si cet homme qui est prêt à suivre le Seigneur, et il est encore en train de réfléchir, en train de faire des calculs, il ne sait pas que si tu suis le Seigneur, il y a toujours quelque chose de merveilleux qui t'attend. La sœur qui a accepté, qui est avec nous, qui rend témoignage, mais Dieu t'appelle à rester à l'église. Papa dit que toi, tu dois aller aux Antilles. Mais papa, j'ai trouvé une belle assemblée, je suis bien, je suis chez moi. Mais le Seigneur va ouvrir des portes. D'ailleurs, si vous continuez la lecture, vous allez au chapitre 10, vous allez voir que Jésus, après donc cet homme-là, que Jésus va envoyer 70 personnes, encore 70 disciples, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais il va leur dire, ne prenez ni sac ni argent. Pourquoi? Parce que quand c'est moi qui vous envoie, soyez sans crainte. Quand le Seigneur bien-aimé qui t'appelle à le servir, à le suivre, bien-aimé, on doit être sans crainte. Il est celui qui peut tout. Alléluia. On ne doit pas douter. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Alléluia, que ton nom soit béni. On va s'attacher à un travail. Demain, le patron va dire, tiens, mais l'entreprise ne fait plus de bénéfices, et bon, tout le monde dehors. Et puis on va marcher. Au lendemain de mission, trop tard. Jésus, personne ne pourra dire Jésus de mission, parce qu'il a tout pouvoir entre ses mains. Il a tout entre ses mains, tout vient de lui, tout part de lui, tout est pour lui. Alléluia. On ne peut pas... Je voulais dire que si le Seigneur t'appelle, c'est qu'il a quelque chose d'excellent. C'est pourquoi il refuse le mélange.
La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu qui refuse de partager avec qui que ce soit. Un Dieu qui refuse qu'on dise « Ah oui, mais mon salaire, si je le gagne, c'est quand même ma force aussi. Hein. » C'est pourquoi je vous ai lu ces versets-là. Si je veux me souvenir de quelque chose, comme Moïse disait, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. » Bien-aimés, combien nous devons être reconnaissants. La vie que nous avons, la force avec laquelle je me lève pour aller travailler, c'est parce que le Seigneur, tu me la donnes. Alléluia. Je ne souhaite pas. Mais un jour, tu te lèves le matin, tu ne peux pas lever les petits bras. Et tu ne peux pas aller travailler. C'est ce jour-là que tu comprendras que tu n'es rien, que peut-être ton orgueil, là, ça prend un coup. Et que c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu te réveilles le matin. Lorsque tu mangeras, te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quelquefois nous oublions que ce que nous l'avons par la grâce de Dieu. On ne peut pas s'engager avec Dieu et avoir un œil, je disais tout à l'heure, un œil derrière. C'est soucier des choses matérielles. Bien-aimé, le monde et sa convoitise passeront. Toute chose passera. Mais le Seigneur, lui, il est l'Éternel. Il a tout son temps. Nous, on va faire des calculs. Oui, Seigneur, j'ai 40 ans, je vais encore faire de telle chose. Qui te dit que dans 5 ans, tu seras encore là? Rien. Nous bénissons le Seigneur parce que sa grâce est toujours sur nous. Notre bien-aimé frère, le mari de notre sœur, qui a échappé il y a 5 minutes. Mais c'est des occasions comme ça que nous devons saisir pour dire, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Parce qu'à 5 minutes près, j'y aurais été. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce, alléluia. Et je vais te bénir. Nous allons lire quelques versets. On va prendre Genèse 19 pour voir qu'on ne se moque pas de Dieu. Que regarder en arrière comporte des risques et d'énormes risques. Genèse 19, verset 15. Dès l'aube du jour, je fais vite, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Dieu a décidé de détruire Sodome et Dieu veut épargner Lot et sa famille. Et les anges vont insister auprès de Lot. Et verset 16 nous dit « Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. » Bien-aimés, vous savez, Dieu, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu, un Dieu qui est bon. Il voit que Lot est en train d'hésiter. La Bible dit comme il tardait. Mais qu'est-ce qui te retarde là? Dieu te dit qu'il va détruire la ville. Toi, tu es en train de traîner les pieds, mais tu es en train de courir un danger. La Bible dit, ils vont le prendre par la main, sa femme et ses 2 filles. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Ne regarde pas derrière toi. » Consigne. Dieu veut détruire la ville, Dieu donne une consigne, ne regarde pas derrière toi. Jésus veut te sauver, Jésus fait des choses dans ta vie, Jésus te dit ne regarde pas derrière toi. Et malheureusement, la suite nous dit le contraire. Au verset 23, le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot va regarder en arrière, pourquoi? Parce qu'elle était attachée à Sodome. Parce Dieu veut la sauver, mais elle est en train de regretter sa vie passée. Bien-aimés, combien d'entre nous courons ces risques? Dieu veut te sauver, Dieu veut t'épargner du danger, de sa colère, mais toi, tu es en train de regarder à ton passé, en train de caresser ton passé, de dire « Oh, quand je sortais avec mes copains, quand je faisais telle chose, quelle folie !» Quelle folie! Et la Bible dit, la femme de Lot
regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot, je vais dire que pour moi, elle s'est moquée de la parole de Dieu et Dieu l'a frappée. Bien aimé, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Son cœur était toujours attaché à son passé alors que Dieu l'a prédestiné à un avenir meilleur. Peut-être qu'aujourd'hui tu passes par des moments difficiles, tu te poses des questions, mais sache que si c'est Dieu qui t'a... Si tu es avec Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a des jours heureux qui sont devant toi. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, je sais une chose, Seigneur, je vais rester fidèle avec toi. Et toi, ta fidélité n'est pas à redire. Le Seigneur est bon, lui il est fidèle. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Son cœur était toujours attaché à son passé. C'est ce que le Seigneur rappelle au fait à cet homme. Si tu regardes en arrière, si ta vie, plutôt que de progresser, plutôt que de faire du bon travail pour le Seigneur, plutôt que ton engagement spirituel soit fort avec le Seigneur, mais tu es en train de jouer, on va dire, je vais appeler ça jouer avec le feu. Bien-aimé, tu es en danger. C'est pourquoi le Seigneur, parlant de la fin du monde, dans Luc 17, verset 28, 32, il va rappeler l'histoire que nous avons lue de la femme de Lot. Là, c'est Jésus lui-même qui reprend l'histoire. Pour dire quel danger les gens courent s'ils ne font pas attention, s'ils sont toujours en train de regarder à leur vie passée. Je vais lire ça et puis on va arrêter là. Luc 17, on reprend, c'est la même chose. Luc 17, verset 28, même verset 26, le Seigneur dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. » Combien de gens pensent qu'ils ont le temps? Noé appelle. Nous sommes là pour alerter, pour dire que les temps sont difficiles. La Bible dit racheter les temps, car les temps sont mauvais. Il faut racheter les temps. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je vais m'arrêter là cet après-midi. Bien-aimés, souvenons-nous de la femme de Lot. Le passé, c'est le passé. La seule chose que je vais regarder, que je vais retenir de mon passé, c'est que Seigneur, tu m'as sorti de l'esclavage. Tu m'as sorti de la maison de servitude. J'étais esclave du péché, j'étais mort. Seigneur, tu m'as rendu vivant. Que ton nom soit béni. La seule chose que je vais regarder, que tu devrais garder de ton passé, mon frère, ma soeur, c'est que Seigneur, tu es bon. Je vais regarder à mon passé en considérant la bonté de Dieu dans ma vie, en considérant la grâce de Dieu. Seigneur, je n'ai rien mérité, mais quel amour pour un misérable pécheur que j'étais. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.